Alors on vient de me demander en mariage aujourd'hui. Je crois que rien ne va pouvoir m'énerver. Aïe! Oh, une punaise! Les blagueurs. Bon, l'exposé d'aujourd'hui était sur les malformations urinaires. Docteur Marie Auger-Huneau, c'est à vous. Qu'est-ce qu'une malformation urinaire? Les voies urinaires, elles sont faites des reins qui fabriquent le pipi, qui vont après dans les uretères, qui promènent le pipi, qui arrivent dans la vessie, et après la vessie élimine le pipi par l'urètre. On a beaucoup de types de malformations urinaires. Celle qu'on rencontre le plus souvent en chirurgie pédiatrique, ça va être le reflux vésico-urétéral, donc avec les urines qui remontent dans les uretères et dans les reins, au lieu de sortir par la vessie. Et on a la jonction pyélo-urétérale qui est à la sortie du rein, un rétrécissement de l'urtère, là, du tuyau, qui ne permet pas aux urines de s'écouler correctement dans l'urtère, dans la vessie et puis dehors. On éteint son téléphone. Comment savoir que l'enfant a une malformation? Maintenant, en anténatal, avant la naissance, avec les échographies, on voit déjà beaucoup de malformations urinaires parce que comme il y a un problème de tuyauterie, avec le pipi qui coule pas bien, à un moment, on a des choses qui sont dilatées, qui sont augmentées. L'entrée du rein, par exemple, elle est volontiers augmentée puisque le pipi, soit il remonte et il fait grossir ça, soit il peut pas descendre et il fait grossir aussi l'entrée du rein. Ça, c'est un premier moyen de le savoir. Sinon, les infections urinaires des enfants, les pyélonéphrites, peuvent être un bon moyen de savoir qu'il y a une malformation urinaire qu'on n'aurait pas vue avant. Mais laissez cette ampoule tranquille. Comment être sûr que son enfant a une infection urinaire? Alors, c'est une très bonne question parce que les bébés ne peuvent pas dire si ça brûle quand ils font pipi, s'ils ont mal au ventre, ils ne vont pas savoir nous dire où ils ont mal. Donc on va souvent avoir de la fièvre, beaucoup de fièvre, et des diarrhées, des vomissements, des douleurs au ventre. Et c'est finalement l'examen des urines, du pipi, qui va nous dire quelle est la bestiole, la bactérie qu'il y a dans les urines et s'il y a une infection urinaire ou pas. Bon, arrête de faire l'âne. Comment éviter les infections urinaires? Alors pour éviter les infections urinaires, il y a plein de choses qu'il faut faire, qu'on devrait tous faire d'ailleurs. C'est boire beaucoup d'eau, faire pipi très régulièrement, 5-6 fois par jour, sans se retenir, sans attendre le dernier moment, et ne pas être constipé, parce qu'on sait que les bactéries qui vont être dans le côlon, dans le rectum, peuvent passer, si on est constipé, dans les voies urinaires. Ça, c'est des choses auxquelles il faut faire très attention. Laissez donc ce papier peint. Et cette malformation est-elle présente dès la naissance? Alors, en chirurgie pédiatrique, nous, on a le plus souvent affaire à des malformations qui sont présentes dès la naissance. Enfin, sortez ce lion. Ça peut être dangereux. Comment traite-t-on ces malformations? La question, c'est est-ce qu'il faut les traiter ou pas et quand est-ce qu'il faut les traiter? Et c'est super difficile parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer et on ne sait pas comment ça va retentir sur la fonction du rein. Est-ce que ça va à un moment abîmer le rein ou pas? Donc on a une surveillance par échographie. On vient voir le chirurgien pédiatre au début très souvent et puis de moins en moins souvent. Et parfois on fait de la chirurgie, mais c'est pas du tout obligatoire. Posez-moi ces sabres laser. Quand fait-on de la chirurgie et pourquoi? Alors on passe à la chirurgie quand il n'y a pas d'amélioration naturelle. On a des études sur les chiffres en anténatal, quand on arrive à faire le diagnostic avant la naissance. On sait que les dilatations qui vont faire 10 mm par exemple, 9 fois sur 10, on n'opérera pas ces enfants. Alors que les dilatations, quand le rein est un peu joufflu, on a dit tout à l'heure, quand les dilatations vont faire 40 mm, on sait que 9 fois sur 10, on opérera ces enfants. Le reflux vésico-urétéral, les petits grades, 1, 2, 3, 4, 5, les grades 1 ou 2, on sait qu'à 2 ans, ils disparaissent à 90%. Donc ça fait quand même une bonne idée de savoir quand est-ce qu'on opère ou pas nos patients. Mais posez-moi ces instruments. Comment se passe l'opération? Pour notre malformation la plus fréquente, qui est donc ce fameux reflux, si c'est un petit reflux, qui est 1, 2,
on sait qu'on peut faire une chirurgie sans cicatrice. On va dans la vessie avec une petite caméra et on va injecter au niveau de l'entrée de l'urtère, du tuyau, un petit peu de macroplastique qui va faire comme une chicane et le pipi aura beaucoup plus de mal à remonter dans les urtères. Quand il s'agit d'un reflux plus gros, et ben là on fait une chirurgie avec une petite cicatrice au niveau de la vessie et on va créer nous-mêmes un petit trajet pour faire cette même chicane. L'objectif c'est que le pipi remonte pas si facilement. Pour la chirurgie de l'autre malformation qui est la jonction, et ben on a cet obstacle là tout en haut de l'urtère, à la sortie du rein, on l'enlève l'obstacle et on raboute. Quelles sont les évolutions dans les traitements de ces malformations? Alors concernant la jonction piélo-urétérale, donc l'obstacle tout en haut de l'urtère, on fait ces chirurgies maintenant volontiers en célioscopie, donc avec une caméra dans le nombril et 2 petites incisions de 5 mm pour aller mettre nos instruments bien sûr, et pour pouvoir opérer. On peut aussi faire cette chirurgie chez les patients un peu plus grands au robot chirurgical, quand on sait que ça va être compliqué, qu'il y a eu des infections avant la chirurgie ou des choses comme ça. On met également toujours une sonde pour protéger notre couture, pour faire comme un tuteur. Et cette sonde qui s'appelle une double J, parce qu'elle fait une boucle de J en haut dans le rein, une boucle de J en bas dans la vessie. Cette sonde double J, on la met aimantée, si on peut, avec un petit aimant dans la vessie. Ça évite de devoir refaire une chirurgie pour aller enlever cette sonde. On a juste à passer une sonde urinaire avec un aimant au bout également, clac, pour retirer cette sonde en consultation. Est-ce qu'un enfant qui fait pipi au lit peut avoir ce genre de malformation? Oui. Ceci étant, si nos petits patients sont propres la journée, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui font pipi au lit, même parfois jusqu'à assez tard, si les patients n'ont pas de fuite urinaire la journée, c'est rare qu'il y ait une malformation des voies urinaires qui ne se voient que la nuit. Donc il faut être vigilant, mais il faut surtout guetter les fuites dans la journée en plus du pipi au lit. Ça, oui, ça peut vouloir dire qu'il y a une malformation des voies urinaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand il y a constipation? Alors oui, on peut effectivement s'inquiéter quand on a du mal à retenir son pipi, ses urines, et qu'on a aussi du mal à évacuer ses selles, qu'on est constipé. Là, on peut avoir des troubles qu'on dit vésico-sphinctériens, de la vessie, des sphincters, et ça peut aussi toucher les sphincters, le sphincter anal, donc pour les selles. Ici à Poitiers, on a des ateliers d'éducation thérapeutique avec nos infirmières d'éducation thérapeutique qui font un travail fabuleux sur les troubles vésico-sphinctériens, l'énurésie et l'encoprésie. C'est le fait de se retenir de faire ses selles et d'avoir des fuites de selles involontaires dans la couche ou la culotte. Peut-on faire des choses en plus sur les patients qui présentent ces malformations? Alors effectivement, quand on arrive à diagnostiquer ces malformations des voies urinaires avant la naissance, on propose nous bien souvent des antibiotiques à toute petite dose, qu'on appelle l'antibioprophylaxie, pour éviter qu'il y ait des germes dans la vessie et éviter que ça remonte au rein et que ça fasse des pyélonéphrites. Une deuxième possibilité chez les bébés garçons, et ça a été montré dans des études, c'est de proposer la circoncision pour éviter qu'il y ait des germes sous le prépuce là, et éviter qu'il y ait des pyélonéphrites pendant la première année de vie. Docteur Auger Huneau, bravo et merci beaucoup, vous nous avez captivés, malgré la dissipation de nos quelques joyeux lurons. Au mois prochain, petite crapule.